Voilà les géants. À la demande d'un géant parmi nous, nous avons accepté de parler du choix du bébé en Afrique. Comment les Africains font-ils pour choisir le nom de leurs enfants dans leurs us et coutumes? Merci de liker, merci de commenter et merci de vous abonner. Construisons l'Afrique ensemble. Si tu ne likes pas, tu ne publies pas, tu ne likes pas, tu ne partages pas, tu ne commentes pas, comment tu construis l'Afrique? Tu ne construis pas. Construisons l'Afrique ensemble. Je ne détiens pas le monopole de la connaissance. Je fais des recherches, mais participe à construire l'Afrique pour les Africains de la diaspora et pour les Africains qui sont ici et qui ne connaissent pas forcément notre Afrique. Merci. Comment les Africains font-ils pour choisir le nom de leurs enfants dans le respect des us et coutumes? Nous allons parler du cas de l'Afrique centrale, le cas du Gabon. Au Gabon déjà, il faut reconnaître que au nord et au sud, nous ne respectons pas forcément la même coutume. Nous n'avons pas la même coutume, sauf qu'on se rejoint dans certains cas d'espèce. Par exemple, si tu fais un enfant avec une jeune femme, toi tu peux l'être ou pas, vous n'êtes pas mariés. Cet enfant ne peut pas porter uniquement ton nom. Cet enfant est obligé d'avoir le nom de un de ses parents du côté maternel, étant donné que vous n'êtes pas mariés. Les enfants que tu auras avec cette dernière pourront porter uniquement ton nom le jour où tu auras épousé cette fille. Et tu ne peux bénéficier d'aucun droit de père sur cet enfant. Au sud, c'est quasiment presque pareil, sauf que tu peux donner ton nom à ton enfant, mais la coutume ne te reconnaît pas comme le père de cet enfant. Et si jamais cette dernière venait à se marier, quelle est la personne que la coutume va reconnaître comme son père? C'est le mari de sa mère, son époux, celui qui va venir l'épouser à la coutume. C'est celui-là que la famille va reconnaître que c'est lui le père de l'enfant. Chez les Mienais, quand j'ai dit au sud, j'ai englobé là les Mienais, les Ndébi et les Pounou. Et il faut aussi dire que quand on ne reconnaît pas, ne pas te reconnaître comme papa, parce que tu n'as pas épousé leur fille, que ce soit chez les Fans, chez les Pounou, on ne te reconnaît pas comme papa, c'est-à-dire que si l'enfant venait à se marier, tu ne peux pas t'asseoir là à la place du père, faire comme si c'est ma fille qui se marie. Non, parce que la coutume ne te connaît pas comme le père de cet enfant. Pour être le père de cet enfant, il faut délivrer l'enfant, il faut épouser sa mère. C'est un peu complexe, mais c'est notre Afrique. Bon, et comment choisir le nom de son enfant? Parce que nous avons dit que on peut donner le nom de un de ses proches. On peut donner chez les femmes, on peut donner le nom du père associé au nom de un de ses proches. Dans d'autres ethnies, on donne le nom de ses proches. Le père peut donner son nom, mais on donne le nom de ses proches. Et comment on appelle ce proche? Que représente ce proche pour notre enfant? Ce proche, c'est le dina de l'enfant. Pour choisir ce proche, tout dépend de la relation que tu as avec ce dernier. C'est-à-dire que si c'est quelqu'un qui t'a fait tellement de bien dans ton enfance, si c'est quelqu'un que tu admires tellement, tu peux donner le nom de ce proche. Pourquoi? Parce que en donnant le nom de ce proche, tu as envie que ton enfant puisse ressembler à ce proche. C'est comme si ton enfant devenait l'incarnation, la réincarnation. Si c'est un proche décédé, ton enfant devenait comme une réincarnation de ce proche à travers ton enfant, puisqu'on va répéter le nom de ton enfant. Par exemple, Moussavou, Moussav. Moussav, c'est peut-être le nom de ton arrière-grand-père. Donc, en donnant le nom de ton arrière-grand-père que tu aimais tellement, ton enfant vient là pour
on va dire perpétuer, faire revivre ta mémoire, faire revivre la mémoire du village. C'est le dîner à travers le nom de Moussavou qui sera tout le temps répété. Ah, c'est le dîner de Moussavou. Aussi, si c'est un ami très proche, tu peux aussi donner. Tout dépend d'abord de la relation que tu as avec la personne, nous l'avons dit. Aussi, de ton admiration. Et parfois même, le dîner peut vouloir se prononcer. Il y a des dîners qui se prononcent comme ça quand ils commencent à te voir en scène. Ah, quand tu vas accoucher, c'est mon nom. C'est moi le dîner de ton enfant. C'est tout ce que j'avais à vous dire. Chez les Nzebi, nous avons dit que tant que tu n'as pas épousé leur fille, l'enfant appartient à sa mère. Parce que chez les Nzebi, chez les Pounon, chez les personnes du Sud, chez les Mienais, ils sont matrilinéaires. L'enfant appartient à la mère. Tu peux donner ton nom. Ça ne dérange pas. Mais sauf que la coutume ne te reconnaît pas comme le véritable père de cet enfant. Et lorsque la jeune femme va en mariage, c'est le mari de cette femme qu'on va reconnaître, que la coutume va admettre comme le papa de cet enfant. Chez les femmes, nous avons dit que si tu donnes le nom à ton enfant, tu dois forcément associer le nom de un de ses parents, un des parents maternels de ton bébé. Tu ne peux pas seulement donner ton nom. Tu es obligé d'associer. Et lorsque tu as déjà épousé leur fille, tu peux maintenant donner ton nom comme tu veux. Et je ne sais pas si vous avez déjà fait le constat. Les personnes d'une certaine génération de 90, 80 en descendant. Dans une famille, par exemple, de 5 enfants, tu vas trouver le premier s'appelle Moussavou, le deuxième Bouassa, l'autre Mbina, l'autre Mbumba, l'autre, on peut dire quel nom là, Balouki. Pourquoi? Parce que à l'époque, on donnait les noms en fonction de l'attachement qu'on a avec la personne. Même si tu es marié, même si étant marié, ton mari à l'époque, hein, tu peux avoir ton mari, tu vas toujours avoir envie de donner le Dina. Oh non, ce Dina c'est elle. Mais quand tu es marié, par contre, ton mari pouvait donner son nom, mais il mettait aussi, il ajoutait. Ou bien parfois pas aussi. Juste pour perpétuer la lignée. Tu pouvais avoir un frère qui ne fait pas d'enfant. Toi, en ayant un garçon, tu ajoutes le nom de ton frère pour perpétuer la lignée de ton frère. De telle sorte que quand on va prononcer son nom, on va prononcer le nom de ton frère à travers ton fils, même étant parti, quand ton fils aura des enfants, sa lignée va être perpétuée. Merci de commenter. Merci d'amplifier mon analyse. Merci vraiment de partager. Vraiment partageons pour construire notre Afrique. À la suite.